Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tag que j'ai commencé, à savoir les 10 blind deck tests, les 10 blind decks. J'ai fait les tarots, je vais faire aujourd'hui les petits Lenormand avec un petit changement, c'est-à-dire que comme je suis toute seule, voilà, et que j'avais donc personne pour sélectionner les petits Lenormand en question, j'ai pris tous mes petits Lenormand que j'ai mis plic-ploc dans le sac, voilà, et que je vais tirer donc à l'aveugle. Ils y sont tous, donc il y en a, je pense, une trentaine, je pense, hein. Voilà. Donc voilà, comme je ne voulais pas non plus choisir et mettre en fonction de mes choix dans le sac, ce qui est logique, c'est pas le but. Je les ai mis tous parce que bon, j'en avais pas non plus une centaine, hein, donc c'était faisable. J'avais un grand sac, donc je les ai mis tous dedans. Alors, on va y aller tout de suite. Ah, attendez, parce que je me rends compte que j'ai oublié mon petit carnet. 2 petites secondes, je reviens. Voilà. Alors, donc, petit carnet. Donc, on va numéroter de 1 à 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, on va y aller tout de suite avec le sac, donc bien à l'aveugle, hein. Hop, hop, hop. Alors, on va prendre celui-ci. Ah, bon. Alors, on commence avec le New Lenormand Maestro, qui est un petit Lenormand fait par Anne-Marie Constanza et illustration de Margarita Gadra. C'est un très très grand jeu. Alors, moi je ne tire pas ce jeu, par contre il est très intéressant pour apprendre le petit Lenormand parce qu'il y a plein d'explications sur les cartes. Alors, les cartes sont glossy, le dos est comme ceci, voilà, et vous voyez, il y a les illustrations et il y a plein de mots-clés. Par exemple, ici pour les souris, on a vol, perte, stress, souci, restriction, dégradation, ruine, peur, pénurie, etc., etc., jusqu'en bas là, hein. Donc on en a plein, plein, plein. Donc il est parfait pour apprendre le petit Lenormand. Voilà. Par contre, c'est vrai que je ne tire pas avec. Pour les personnes qui veulent apprendre le petit Lenormand, par contre, il est assez génial. Évidemment, on ne peut pas retenir par cœur toutes les significations qu'on peut avoir sur les cartes, hein. À mon sens, ce n'est pas possible, à moins d'avoir une encyclopédie à la place du cerveau. Là, sinon, c'est pas possible. Mon petit chat, tu veux bien ne pas te mettre sur mon jeu, s'il te plaît, ma chérie? Hein? Voilà. Hop. Donc, voilà comment il se présente. Vous voyez qu'il y a plein, plein, plein de significations pour les cartes. Donc, ça a certainement nécessité des heures et des heures d'études, de recherche, Voilà. Donc, celui-là, il est très intéressant. Il est de très bonne qualité aussi. Mais pour moi, alors je parle pour moi, il y a peut-être des personnes qui l'ont et qui le font. Pour moi, ce n'est pas un jeu avec lequel je tire le petit Lenormand. Donc, je le mettrai en... J'ai pas envie de le mettre en 10 parce qu'il est quand même très intéressant. Je vais le mettre en 9. Donc, il s'appelle
New Lenormand Maestro, pardon. New Lenormand Maestro. Ah. Bon, avec tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir prendre la 10e place. On va regarder ça. Alors, le suivant. Je tourne la tête et on va prendre celui-ci. Ah, c'est pas un tout nouveau celui-ci non plus, le celtique, le normand. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Comme son nom l'indique, il est évidemment d'inspiration celtique. Il est en anglais. Petit livret noir et blanc où il n'y a pas énormément d'explications, mais il y a suffisamment pour le petit Lenormand. Hein. C'est pas nécessaire d'avoir 10 000 explications sur un petit jeu. Alors, il a été écrit par Chloé McCracken et illustré par Will Worthington, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, celui-là, il est connu. C'est aux éditions US Games, je pense. Oui, c'est ça. Et là, la taille petit Lenormand. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Je l'utilise beaucoup en automne, celui-ci. Je trouve les illustrations très sympas. Alors, il y a 2 enfants, il y a 2 femmes et il y a 2 hommes. Les enfants, il y a garçons et filles. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc c'est très celtique, c'est très connecté à la nature, ce que moi j'adore. Je trouve qu'il est très très beau. Hein. Mais voilà, il a des couleurs quand même très automnales, je trouve. Donc c'est vrai que je l'utilise surtout moi en automne. Donc là bientôt, hein, à partir de fin septembre, je vais le sortir hein, celui-ci. Hein. Je le trouve très sympa. Vraiment, je le trouve très très sympa. Mais comme je ne sais pas ce qui va arriver derrière, je ne sais pas où le mettre. Bon, j'ai pas envie de le mettre dans les derniers non plus parce que je l'utilise pas mal. J'ai pas envie de le mettre dans les premiers parce que je sais qu'il y en a dans ma collection que j'adore. Et vu qu'ils y sont tous dans le sac, je sais pas du tout. J'hésite entre le 5 et le 6, mais le 6 c'est peut-être un petit peu sévère. Je sais pas trop. Je vais peut-être quand même le mettre en 5, je pense, celui-ci. Voilà, je le trouve sympa. Vraiment, je le trouve très sympa. Après, je sais que j'en ai de Célia aussi. Voilà, j'en ai certains que j'aime beaucoup. Donc, on va le mettre en 5. Hein. Donc, le celtique, le normand. En 5. Alors, suivant. À l'aveugle. Ah, ça c'est une boîte en métal. C'est lequel? Ah, le Fairy Tail, le normand. Voilà. Chez US Games aussi. Dans la boîte métallique. Celui-ci, alors, petit livret aussi, en noir et blanc, pas d'illustration dans celui-ci, en anglais, évidemment. Celui-ci fait assez conte de fées, je trouve, même si les personnages sont quand même pas si féeriques que ça. Mais il fait quand même, alors peut-être plutôt conte et légende. Je l'aime beaucoup, je l'utilise au printemps. Donc celui-ci, c'est Lisa Hunt et Arwen Lynch. Donc Lisa Hunt pour les illustrations et Arwen Lynch. On reconnaît bien les illustrations de Lisa Hunt, je trouve. Hein. Franchement, il n'y a pas à hésiter, on reconnaît sa patte. Alors, celui-là, je vais le mettre en 4 ou en 6.
sais pas. Je ne sais pas, les amis. Alors, le dos est comme ceci. J'ai oublié de vous montrer, mais vous le connaissez à mon avis, hein. Et les tranches sont neutres. Donc, il arrive dans une boîte en métal, celui-ci. Où va-t-on le mettre? Le Fairy Tail. Je vais le mettre en 6. Je vais le mettre en 6, mais déjà, ça commence à me faire mal au cœur. Bon, on y va. Alors, je vais prendre dans les premiers. Ici, c'est quoi ça? Ah, le Mirror Truth. Alors ça, je sais qu'il y en a pas mal sur la chaîne, en tout cas, d'après les retours que j'en ai eus, qui l'aiment beaucoup. Donc celui-ci, il a été créé par Netzner, Sylvia Netzner, et aux éditions Red Peter. Voilà. Donc en anglais aussi. La boîte est comme ceci. Alors la boîte par contre, elle n'est pas pratique. Parce qu'il y a toujours une carte qui reste coincée au fond là. Donc pas super pratique. Le petit livre en anglais évidemment et en noir et blanc. Par contre ici on a les illustrations. Mais en noir et blanc. Alors celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Je l'utilise aussi beaucoup en automne celui-ci. Automne-hiver je dirais. Je ne l'utilise pas beaucoup, pas du tout d'ailleurs, même au printemps-été, pas du tout. Donc là, fin septembre, voire octobre, il va ressortir de sa cachette. Donc ici, les bordures sont dorées et le dos est comme ceci. Les dessins sont très très beaux. Mais je vais le mettre en 4, celui-ci du coup. Ouais, je vais le mettre en 4. Il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà, donc ça c'est le Mirror Truth, le normand, que j'aime beaucoup. Alors, jusqu'à présent, ce sont des petits Lenormand, à part le premier que je vous ai présenté, sinon ce sont des petits Lenormand qu'on peut retrouver partout. Dans la limite du disponible, évidemment. Je n'ai pas été vérifiée si tous sont encore disponibles. Donc j'avais dit en 4. Le Mirror Truth. J'espère que je vais en sortir que je préfère, parce que sinon je vais regretter de l'avoir mis en 4. Alors, on y va. Maman a touché celui-ci. C'est lequel ça? Ah, le Ferry Lenormand. Donc celui-ci, le petit Lenormand défait, qui est sorti en français depuis. Moi j'ai la version en anglais. Des éditions du coup, ben, je ne sais pas, des éditions Lo Scarabeo. Voilà. Bon, celui-ci, par contre, les cartes, je trouve, s'abîment. Vous voyez ici derrière. Je n'étais pas très satisfaite de la... Comment ça? De la qualité des cartes, qui, je trouve, se sont abîmées très très vite. Alors, il est beau, mais je ne l'ai finalement, il s'est vite abîmé et je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et les cartes sont très grandes, donc c'est pas mon préféré. Je crois que je vais le mettre en 10. Parce que là, il me reste
7, 8 et 10. C'est quand même un de ceux que j'ai le moins utilisé. Pas qu'il n'est pas beau, mais les cartes, la qualité pas top. Je sais pas ce que ça vaut en français, mais en anglais c'est pas top. Et les cartes sont très grandes pour un petit Lenormand, donc voilà, c'est moins ma tasse de thé, on va dire, hein, de café en l'occurrence, parce que je ne bois pas de thé. Voilà, il est beau, mais assez déçu par ce jeu. J'avoue. Alors, je ne vous ai pas montré le livret, je vais vous le montrer vite fait parce que je pense qu'effectivement celui-ci aussi, il est connu. Donc, on a aussi les illustrations en noir et blanc, petit livret en anglais. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations quand même, hein. Ah si. Voilà, donc tout en anglais. Je ne sais pas ce que vaut la version française. Si quelqu'un d'entre vous l'a, pouvez éventuellement me dire. Mais voilà, j'ai pas. Donc celui-là, je vais le mettre en 10. Le Ferry Lenormand. C'est pas celui que je préfère, hein. Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, celui-là, par contre, alors là, c'est le Gloomy Lenormand que Célia Mélésil a édité, mais qu'elle n'a pas fait. Le livret a été écrit par Claire Duval, donc Claire de la Lune pour ceux et celles qui connaissent sur YouTube et sur Instagram, et les illustrations d'Eva Pierrot. Et je l'adore. Alors déjà, le travail d'édition de Célia, voilà, on connaît Célia et la qualité de ses coffrets et de ses jeux aussi d'ailleurs. Celui-ci, je l'adore. Alors, on a, comme d'habitude chez Célia, le petit bouquin en anglais et en français. On a les explications de chaque carte. On n'a pas d'illustration dans le bouquin. Voilà. On a un petit mot sur Claire Duval pour finir et un petit mot sur Eva Pierrot. Donc, c'est un petit bouquin qui fait bien le job. Le dos des cartes est comme ceci. On a les mots-clés de chaque carte en français et en anglais sur les petites cartes si on n'a pas envie de commencer à potasser le petit livre. On a un beau petit pochon marron qui va très bien avec le jeu. Les tranches neutres. Le dos, voilà. Et il est sublime celui-ci, qualité impeccable. Celui-ci, je le ressors octobre-novembre. Voilà. Je fonctionne par saison pour mes jeux parce que ça permet de faire un roulement. Sinon, on ne peut pas les utiliser tous. Et d'ailleurs, même comme ça, il y a des années où certains ne sortent pas de leur placard et puis je les ressors genre une année sur deux. Voilà, parce que c'est vrai que quand on commence à en avoir beaucoup, parfois, on a des années où certains nous appellent plus que d'autres. Mais je revends très peu mes jeux, sauf ceux où il n'y a pas de connexion dès le départ. Et où, une fois que je l'ai en main, le jeu me déçoit parce que les illustrations ne sont pas celles que je pensais, ou parce que le jeu ne me parle absolument pas. Et c'est très rare. Voilà. Donc, celui-ci, clairement, je l'adore. Donc, celui-là, d'office, il fait partie de mon top 3. Il est très très beau. Très très belles illustrations. Le petit livre de Claire est très très bien fait. Voilà, Claire a des talents d'écriture. Il n'y a qu'à voir le tarot arthurien qu'elle a fait avec Anna Tourian, que je trouve une merveille. Voilà. Donc,
ça, c'est... Il fait partie de mon top 3. Alors, je ne vais pas le mettre en premier. Est-ce que je le mets en 2 ou en 3? Je vais le mettre en 3. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas ce qui m'arrive derrière. Donc, le Gloomy le Normand. Là, ça c'est fait. Donc, il me reste position 1, position 2, position 7 et position 8. C'est ici que ça va se corser, je pense. Alors, on replonge ma main innocente dans le sac et on ressort le Midia le Normand, qui est un jeu dans les mêmes tons que l'autre, au final, parce que regardez, alors pas du tout le même style d'illustration, on est bien d'accord, mais au niveau des couleurs, c'est ressemblant. Alors, c'est un jeu qui est polonais, que j'ai trouvé à l'époque sur Etsy, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, que je n'utilise finalement pas tant que ça, l'intérieur du coffret. Donc là, c'est vraiment crayonné. Ce sont des dessins crayons. Donc, le petit mot de remerciement. Alors, les petits livrets en polonais, en anglais et en français. Voilà, et moi j'ai la 3e édition de ce jeu. On a encore des petites cartes ici. Merci pour votre soutien. Ici encore. Donc ça, c'est un jeu qui a été fait par... donc c'est une édition 2021, 3e édition du jeu. Et comment s'appelle-t-elle cette créatrice? Parce qu'alors là, ma mémoire... Klara Spalinska. Voilà. Elle n'a pas un nom trop difficile à prononcer, ça va. Donc, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Je ne sais pas s'il y en a encore sur Etsy par contre. Il est très mignon, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas énormément finalement. Je devrais peut-être l'utiliser un petit peu plus. Alors celui-ci, ce serait plutôt printemps-automne pour moi. Printemps et automne. Voilà. Je l'aime bien, malgré tout. Donc les titres sont en anglais. On a les symboles cartomantiques sur celui-ci. Ils sont discrets, mais ils y sont. Voilà. Donc, pas mal. Sincèrement, pas mal. J'aime bien. Mais, il ne fait pas partie de mes préférés. Je vais le mettre en 7. Donc, c'est le Midia le Normand. Alors, ensuite, suivant. Ah, j'ai des pochons ici. Ah, ça, c'est celui, enfin, c'est un des petits Lenormand très étendus d'Alexandre Musruc. C'est le Lenoracle. Voilà, qui lui est très très bien pour l'été, qui m'avait attiré parce que justement il y avait beaucoup de cartes supplémentaires. Les dessins sont très mignons. Il n'y a pas de souci avec ça. Les cartes sont taille petit Lenormand, donc ça me va. Mais j'ai pas envie de le mettre en 2 ou en 3. Mais par contre, je regrette d'avoir mis le Midia en 7. Parce que du coup, je l'aurais bien mis en 8. Parce que celui-ci va se retrouver en 8 alors que finalement, je le préfère au Midia. Bon, celui-ci, c'est clairement estiva 1. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres aussi.
Voilà. Bon, ça, il arrive avec un PDF, celui-ci, qui vous est envoyé quand vous achetez le jeu. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de cartes supplémentaires. Les dessins sont très épurés et très très beaux. Ce sont des peintures, je les trouve très belles. Voilà, mais malheureusement, il va se retrouver en 8e position. Oh, est-ce que je le mets en 8? Mais en même temps, c'est risqué de le mettre en 2. Ah, j'aime pas ça. Bon, on va le mettre en 8 et on verra bien. Le Noracle. Là, c'est un peu... c'est un peu plus compliqué, là, les amis, hein. Là, c'est frustrant parce que j'avais pas envie de le mettre en 8 quand même. Mais j'ai pas non plus envie de le mettre en 2 vu que je ne sais pas ce qui arrive après. Donc, pas évident, pas évident. Alors, il nous reste la première place et la deuxième. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Bon. Alors, j'arrive encore sur un pochon. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, ça, c'est le Nelsie Twin de je ne sais plus qui. Je ne sais plus qui. Et en plus, vu que c'est dans une boîte en plastique et un pochon, je n'ai plus la personne qui a fait le jeu. Le dos, les tranches neutres, taille petit le normand. Très très beau, que j'utilise aussi beaucoup en automne-hiver, celui-ci. Bon, du coup, je vais le mettre en 2. Hein. Je vais le mettre en 2. Ça a été quand même moins évident sur les petits Lenormand que sur les tarots pour moi, tiens. Il est beau. Je l'aime bien. Je l'ai pas mal utilisé. Maintenant, dans toute ma collection, est-ce qu'il aurait vraiment eu la deuxième place? Je ne suis pas sûre. Même si je le trouve très très beau. Il aurait sans doute été dans mon top 5, peut-être pas dans mon top 2. Mais bon, c'est le jeu, hein. Donc voilà, on fera avec. Voilà, donc celui-ci, il est beau aussi. La qualité des cartes, pas exceptionnelle, mais pas mauvaise non plus, parce que je l'ai beaucoup utilisé, il ne s'abîme pas. Mais les cartes sont quand même assez souples. Voilà, souples mais de bonne qualité, on va dire quand même. Franchement, voilà. Donc, je les remets dans leur petit plastique, parce que là, pour celui-ci, j'ai tout gardé. Le pochon, la boîte en plastique, le petit emballage en plastique. Hop. Parce que je trouvais quand même que les cartes étaient très fines, donc j'avais peur qu'ils s'abîment. Et donc, j'ai tout gardé pour le mettre bien en sécurité. Donc, celui-ci, le Nelsie Twins, en deuxième. Et en première, alors, on va essayer d'avoir la main heureuse. Ça va être compliqué. Vu que... Alors, celui-ci, c'est le premier qui me tombe sous la main. Ah! C'est le Frozen le Normand de Taroteka pardon, Studio. Ou Taroko Studio, c'est plus maintenant. Taroko Studio. Que j'ai eu chez Nicolas sur le salon des Arcanes. Que je n'ai pas encore utilisé puisque je l'ai eu après l'hiver dernier et qu'on n'est pas encore en hiver. Et c'est un petit le Normand quand même hivernal.
qui s'ouvre comme un paquet de cigarettes, hein, voilà, avec un tout petit dépliant en anglais, voilà, vraiment le tout petit, tout petit, tout petit. Par contre, les cartes sont assez grandes, voilà, elles sont moins grandes que le ferry, mais elles sont quand même grandes. Je pense qu'elles doivent avoir à peu près la taille du Mirror Truth. Ça ne doit pas être très loin. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. La qualité, par contre, est très très bonne. Les cartes sont mates et il est très très beau. Voilà. Il est très très beau. Je suis en train de regarder. Alors, je pense qu'effectivement, les 2 premières places ont été bien attribuées. Quoique, non, je mens. J'aurais voulu mettre le Gloomy en premier, du coup, et celui-ci en deuxième. Alors que le Gloomy se retrouve en troisième et le Frozen va se retrouver en première place. Par contre, oui, il est magnifique, hein. On est bien d'accord, moi je le trouve très très beau, hein. Mais il aurait, si j'avais pu choisir, il aurait été derrière le Gloomy. Mais malgré tout, je le trouve sublime. Donc voilà, petite frustration quand même les amis, parce que je n'aurais probablement pas fait tout à fait le même classement si j'avais pu choisir. Bon, le jeu c'est qu'on ne peut pas choisir. Voilà. Mais je le trouve très joli celui-ci. Voilà, donc ça c'est le Frozen le Normand de Taroko Studio. C'est le seul jeu que j'ai de chez eux. Je n'en ai pas d'autres pour le moment en tout cas. La boîte de très bonne qualité aussi, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Donc le Frozen en premier. Normand. Alors, donc, on récapitule. En premier, le Frozen, que j'aurais bien mis en deuxième. En deuxième, le Nelsie Twins, que j'aurais bien mis en troisième, voire quatrième. Le Gloomy, que j'aurais mis en premier, qui se retrouve en troisième. Le Mirror Truth, que du coup, j'aurais mis... Ouais, je trouve que le Mirror Truth, quelque part, il est bien à sa quatrième place. Le Celtic aussi en cinquième, c'est bien. Le Fairy Tail, il est bien aussi en sixième place. Le Mydia, je l'aurais bien interverti avec le Noracle. J'aurais mis le Mydia en 8 à la place du 7 et le Noracle d'Alexandre Mustruc en 7 à la place du 8. Et les 2 derniers, le New le Normand Maestro en 9, c'est très bien, et le Ferry le Normand en 10, c'est très bien aussi. Donc j'aurais quand même fait quelques petits changements si ça avait été un choix, je vais dire personnel. Encore une fois, mon regret est de ne pas avoir pioché un petit le Normand de Célia. Voilà, j'ai pas eu la main de piocher un des 2 petits le Normand que j'avais d'elle. C'est dommage, mais c'est le jeu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous souhaite en tout cas une très belle journée. À bientôt.